Ma fille bien-aimée, c'est moi, ton Père Céleste, qui te parle en ce moment. Je viens à toi dans le calme de cet instant, traversant les voiles qui séparent le visible de l'invisible. Je m'approche de ton cœur, là où tu es, exactement, et comme tu es. Reconnais-tu ma voix? C'est la voix qui murmurait ton nom, avant même que tu sois formé dans le sein de ta mère. La voix qui t'a accompagné pendant toutes ces années, même dans les moments où tu pensais être seul. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Je t'ai cherché spécifiquement, toi, ma précieuse fille. Oui, toi qui lis ces mots en ce moment précis, ce n'est pas par hasard que cette parole prophétique arrive jusqu'à toi maintenant. J'ai orchestré cette rencontre divine avec une précision parfaite, car je connais chaque détail de ta vie, chaque battement de ton cœur, chaque pensée qui traverse ton esprit. Je vois où tu te trouves aujourd'hui. Je vois la fatigue dans tes yeux, ces yeux qui ont tant pleuré, mais aussi tant aimé. Je vois les rides sur ton visage, témoins de ta sagesse et de ton parcours. Je vois tes mains, ces mains qui ont travaillé, qui ont servi, qui ont donné sans compter. Ces mains qui parfois tremblent maintenant, mais qui portent l'empreinte de ton histoire et de ton courage. Ma fille, je connais les saisons que tu as traversées. La jeunesse avec ses rêves et ses espoirs. L'âge adulte avec ses responsabilités et ses défis. Et maintenant, cette saison de ta vie où tu te demandes parfois quel est encore ton rôle, ta place, ton utilité. Tu te questionnes sur ce qui reste à accomplir, sur le sens du chemin parcouru et de celui qui s'étend encore devant toi. Je t'annonce solennellement, aujourd'hui, je change ton destin. Non pas parce que le chemin que tu as parcouru jusqu'ici était mauvais ou insuffisant. Au contraire, j'ai été fier de toi à chaque pas, mais parce que j'ai réservé pour cette saison de ta vie une gloire particulière, un déploiement de ma puissance que tu n'as pas encore expérimenté. Tu pensais peut-être que les meilleures années étaient derrière toi. Je te dis que les plus belles sont encore à venir. Tu croyais que ton temps de fécondité et d'influence était passé? Je te révèle qu'une nouvelle onction descend sur toi en cet instant même. Comme Sarah qui a ri lorsque j'ai annoncé qu'elle deviendrait mère dans sa vieillesse, tu pourrais douter de cette parole. Mais rappelle-toi, y a-t-il quelque chose d'impossible pour moi? Je viens briser les limitations que l'âge, la société ou même l'Église ont parfois placées sur toi. Je viens déchirer le voile de l'invisibilité que tu as pu ressentir. Je viens rallumer la flamme de ta destinée avec une intensité nouvelle. Écoute-moi attentivement, ma bien-aimée. Tu as accumulé des trésors de sagesse au fil des années, des expériences que personne ne peut t'enlever. Tu as développé une connaissance de mon cœur à travers les hauts et les bas de la vie. Tu possèdes une autorité spirituelle que même toi, tu ne soupçonnes pas entièrement. Et j'ai besoin de tout cela pour cette nouvelle saison que j'inaugure. Aujourd'hui dans ta vie, je te vois telle que tu es vraiment, une guerrière de prière dont les intercessions ont déjà changé des destinées. Une mère spirituelle capable de nourrir et d'élever une génération qui a désespérément besoin de modèles authentiques. Une femme de foi dont la confiance en moi, forgée dans les épreuves, peut inspirer ceux qui chancellent. En ce moment, même je dépose dans ton esprit des semences de révélation qui vont germer et porter du fruit. Des idées nouvelles, des projets inattendus, des connexions divines que je vais établir. N'écarte pas ces pensées en te disant qu'elles sont trop grandes pour toi ou qu'il est trop tard. Ce sont mes pensées que je partage avec toi. Je sais que tu as connu des déceptions, des rêves qui ne se sont pas réalisés, des prières qui semblent être restées sans réponse. Je n'ai pas oublié ces aspirations de ton cœur. Et si certaines portes se sont fermées, c'est parce que j'avais prévu pour toi des portes plus glorieuses qui s'ouvrent maintenant. Regarde, je place devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Une porte vers un niveau d'intimité avec moi que tu n'as pas encore connu. Une porte vers une influence spirituelle renouvelée. Une porte vers une guérison profonde. Des blessures anciennes qui ont parfois limité ton épanouissement. Ma fille, je t'invite à un voyage transformateur. Non pas un voyage physique, bien que cela puisse aussi faire partie de mon plan, mais un voyage intérieur de redécouverte. Une redécouverte de qui tu es vraiment en moi, de ce que tu portes,
compte de ce que tu peux encore accomplir. Ce n'est pas l'âge de ton corps qui détermine ta capacité à me servir, mais la jeunesse de ton esprit. Et aujourd'hui, je renouvelle ta jeunesse comme celle de l'aigle. Je rafraîchis ta vision, je ravive ta passion, je restaure ton énergie spirituelle. Tu te demandes peut-être, pourquoi moi, Seigneur? Il y a tant de personnes plus jeunes, plus dynamiques, plus qualifiées. Je te réponds, précisément parce que tu as cessé de te fier à tes propres forces, parce que tu as appris, à travers les épreuves et les joies de la vie, à t'appuyer véritablement sur moi. Et c'est exactement ce dont j'ai besoin pour manifester ma gloire. Quelqu'un qui sait que sans moi, elle ne peut rien faire. Je t'appelle à sortir de l'ombre si tu t'y es réfugié, à élever ta voix si tu l'as tue, à partager ta sagesse si tu l'as gardée pour toi, à exercer ton autorité spirituelle si tu l'as négligée. En cette heure de grands bouleversements dans le monde, j'ai besoin de femmes comme toi qui ont traversé des tempêtes et sont restées debout, des femmes qui peuvent t'enseigner la persévérance parce qu'elles l'ont vécu, des femmes qui peuvent montrer le chemin de la fidélité parce qu'elles l'ont parcouru, des femmes dont le témoignage vivant est plus puissant que 1000 sermons. Ma fille, entends-tu mon appel? Ressens-tu cette impulsion divine qui s'éveille en toi? Cette étincelle d'espoir et d'anticipation? Je change ton destin aujourd'hui, je réécris ton histoire. Non pas en effaçant ton passé, car chaque chapitre a contribué à faire de toi la femme précieuse que tu es, mais en y ajoutant des chapitres inattendus, glorieux, remplis de ma présence et de ma puissance. Réponds-moi, ouvre ton cœur, dis-moi oui, et regarde ce que je vais accomplir à travers toi dans cette nouvelle saison de ta vie. Ma fille bien-aimée, je vois chaque larme que tu as versée en silence. Ces moments où, dans la solitude de ta chambre, tu as pleuré sans que personne ne le sache. Je connais la profondeur de tes soupirs, ces prières sans mots que ton cœur m'a adressées quand les paroles te manquaient. Rien de tout cela n'a échappé à mon regard. Je vois tes luttes quotidiennes, celles que tu caches derrière un sourire courageux, les douleurs physiques qui parfois limitent tes mouvements mais jamais ton esprit, ces articulations qui te rappellent le passage du temps, ce corps qui ne répond plus avec la même vigueur qu'autrefois. Je vois comment tu t'adaptes, comment tu persévères malgré ces limitations nouvelles. Je connais aussi les blessures plus profondes, celles de ton âme, les déceptions accumulées au fil des années, les trahisons qui ont laissé des cicatrices invisibles, les rêves abandonnés que tu as dû enterrer, les enfants qui se sont éloignés physiquement ou émotionnellement, le conjoint perdu ou devenu étranger, l'impression parfois d'être devenue transparente dans une société qui valorise la jeunesse et oublie la sagesse de l'âge. Ma fille, je connais ta peur secrète de devenir un fardeau pour ceux que tu aimes, cette inquiétude pour l'avenir, pour ta santé, pour tes finances, cette angoisse silencieuse face à la solitude qui parfois te guette. Ces questions que tu te poses sur l'utilité de tes dernières années. Je vois aussi ta fatigue spirituelle, ces moments où tu as continué à me servir fidèlement, même quand tu ne ressentais plus ma présence avec la même intensité. Ces périodes où tes prières semblaient rebondir sur un ciel de bronze. Ces doutes qui t'ont assailli, te demandant si toutes ces années de foi avaient vraiment un sens. Mais sache ceci, ma bien-aimée, j'étais là, à chaque instant. Je n'ai jamais détourné mon regard de toi, pas même une seconde. Quand tu traversais la vallée de l'ombre de la mort, je tenais ta main, même si tu ne le sentais pas. Quand les eaux profondes menaçaient de t'engloutir, c'est moi qui te maintenais à flot. Quand le feu des épreuves semblait devoir te consumer, j'étais au milieu des flammes avec toi. Je comprends mieux que quiconque ce que tu traverses. N'ai-je pas créé chaque fibre de ton être? Ne connais-je pas intimement le fonctionnement de ton corps, de ton esprit, de ton cœur? N'ai-je pas écompté chaque cheveu de ta tête, même ceux qui ont blanchi ou sont tombés? Ma fille, ton parcours n'a pas été facile. Cette vie que tu as menée, avec ses joies et ses peines, ses victoires et ses défaites, je l'ai suivie pas à pas. Et je veux que tu saches que je suis fier de toi, fier de ta persévérance quand tout semblait s'effondrer, fier de ta générosité
Quand tu donnais sans compter, fier de ta fidélité quand d'autres abandonnèrent le chemin. Ces rides sur ton visage, pour moi, elles sont les marques d'une beauté qui s'approfondit avec l'âge. Cette sagesse que tu as acquise, un trésor inestimable à mes yeux. Cette capacité que tu as développée à voir au-delà des apparences, un don précieux que peu possèdent. Je sais que parfois, tu regardes en arrière et tu vois surtout les échecs, les erreurs, les occasions manquées. Tu te demandes si tu as suffisamment aimé, si tu as fait les bons choix, si ta vie a eu l'impact que tu espérais. Tu te compares peut-être à d'autres et tu te trouves insuffisante. Laisse-moi te dire ceci. Dans l'économie de mon royaume, rien n'est perdu. Pas un acte d'amour, pas une prière murmurée, pas un sacrifice consenti. Tout a été recueilli. Tout a porté du fruit, même ce que tu ne peux pas voir de tes yeux. Humain, ces graines que tu as semées dans les larmes au fil des années, certaines sont en train de germer. D'autres ont déjà produit une moisson que tu découvriras bientôt. D'autres encore donneront leurs fruits dans les générations futures, longtemps après ton passage sur cette terre. Je comprends ta lassitude après tant d'années de combat, ces moments où tu te demandes s'il vaut encore la peine de lutter, de croire, d'espérer. Ces instants où la tentation de te retirer, de renoncer, de t'installer dans une foi confortable mais sans défi se fait sentir, c'est précisément à ce carrefour de ta vie que je viens te rencontrer aujourd'hui. Non, pas pour te juger de ces moments de faiblesse, qui n'en connaîtraient après le chemin que tu as parcouru, mais pour insuffler en toi une force nouvelle, une vision renouvelée, un second souffle. Je connais ton désir profond de finir bien ta course, de ne pas simplement survivre ces années qui te restent, mais de les vivre avec un sens et un de laisser un héritage qui dépasse les biens matériels, de transmettre non seulement ce que tu sais, mais qui tu es. Ma fille, je viens t'assurer que ce désir n'est pas vain. Il n'est pas le fruit d'une illusion ou d'un déni du vieillissement. Il est un écho de mon cœur de père qui a placé l'éternité dans le tien. Il est la manifestation de cette vérité fondamentale. Tu n'es pas définie par ton âge, mais par ton identité de fille du roi des rois. Dans un monde qui te suggère de ralentir, de t'effacer, de faire de la place aux plus jeunes, j'ai un message radicalement différent pour toi. Lève-toi, brille, car ta lumière est venue, et ma gloire se lève sur toi. Les profonds chagrins que tu as traversés, ils t'ont préparé à consoler ceux qui passent par les mêmes vallées avec une authenticité que personne d'autre ne pourrait avoir. Les erreurs douloureuses que tu as commises, elles te permettent maintenant de guider d'autres avec une compassion et une sagesse nées de l'expérience. Les nuits obscures de l'âme que tu as endurées, elles ont forgé en toi une foi qui ne dépend plus des circonstances, mais qui est ancrée dans la connaissance intime de qui je suis. Ma fille, comprends-tu maintenant pourquoi je te dis que je change ton destin aujourd'hui? Ce n'est pas malgré ton âge, tes blessures, tes limites apparentes que je vais œuvrer, mais précisément à travers eux. Ce que le monde considère comme des faiblesses, je le transforme en force. Ce que la société voit comme un désavantage, je le change en opportunité divine. Comme le potier travaille l'argile, je t'ai façonné à travers les expériences de ta vie. Et contrairement à ce que tu pourrais penser, tu n'es pas un vase terminé que je placerai maintenant sur une étagère. Tu es un chef-d'œuvre en Eugour, et je continue de te façonner pour une utilisation encore plus noble dans cette nouvelle saison. Respire profondément, ma bien-aimée. Laisse ces paroles pénétrer jusqu'aux profondeurs de ton être. Laisse-les dissoudre les mensonges que tu as peut-être acceptés sur ta valeur, ton potentiel, ton avenir. Laisse-les remplacer la résignation par l'espérance, la limitation par la possibilité, la peur par la foi. Car j'ai des projets de paix et non de malheur pour te donner un avenir et une espérance. Cette promesse n'a pas de date d'expiration. Elle est aussi vraie aujourd'hui qu'elle l'était quand tu l'as entendue pour la première fois, peut-être il y a des décennies. Ma fille bien-aimée,
L'heure est venue de te révéler pourquoi je t'ai amené jusqu'à ce moment précis de ta vie. Rien dans ton parcours n'a été vain, aucun détour n'a été inutile. Chaque joie et chaque épreuve, chaque victoire et chaque défaite, chaque saison de ta vie a servi à te préparer pour ce temps précis. Comprends bien ceci, la saison que tu traverses maintenant n'est pas une fin, mais un commencement. Ce n'est pas un crépuscule, mais une aube nouvelle. Je n'ai pas préservé ta vie toutes ces années simplement pour que tu assistes passivement au déroulement de l'histoire. Je t'ai gardé car tu as un rôle essentiel à jouer dans mes desseins pour cette génération. Le monde traverse actuellement une période de profondes ténèbres. La confusion règne. Les fondements moraux et spirituels que tu as connus dans ta jeunesse sont ébranlés. Les familles sont fracturées, les jeunes sont désorientés, cherchant désespérément un sens à leur existence. L'anxiété et la dépression ravagent les cœurs. La technologie qui devait connecter isole paradoxalement. L'abondance matérielle masque une pauvreté spirituelle alarmante. Dans ce contexte, ma fille, ta vie et ton témoignage prennent une importance cruciale. Car tu possèdes ce dont cette génération a désespérément besoin. L'authenticité d'une foi éprouvée par le temps. Non pas une foi théorique ou idéalisée, mais une foi incarnée qui a traversé les tempêtes de la vie et est restée debout. Voici mon dessein pour toi dans cette nouvelle saison. Je t'appelle à devenir une mère spirituelle pour une génération orpheline de cœur. Une génération qui, malgré toute sa sophistication apparente, a perdu ses racines et cherche désespérément des modèles authentiques. Ne te méprends pas sur ton rôle. Je ne te demande pas de devenir une célébrité sur les réseaux sociaux ou d'adopter les codes d'une jeunesse qui n'est pas la tienne. Je te demande simplement d'être pleinement toi-même, avec la sagesse, la compassion et l'autorité spirituelle que tu as acquise au fil des décennies. Ces rides qui marquent ton visage, elles racontent l'histoire d'une femme qui a ri, qui a pleuré, qui a aimé, qui a persévéré. Cette voix parfois tremblante, elle porte le poids d'une vérité vécue, non pas simplement apprise dans les livres. Ses mains vieillissantes, elles ont la capacité unique de guérir des blessures profondes par leur toucher bienveillant. Je vais utiliser ton histoire, avec ses hauts et ses bas, pour apporter espoir et guérison à ceux qui pensent avoir échoué au-delà de toute rédemption. Je vais me servir de tes cicatrices pour montrer ma puissance de restauration. Je vais employer ta persévérance comme un témoignage vivant de ma fidélité à travers les générations. Ma fille, sache que tu es entrée dans une bataille spirituelle intense. L'ennemi de ton âme voudrait te voir terminer tes jours dans l'insignifiance et l'oubli. Il essaiera de te convaincre que tu es trop âgé, trop fatigué, trop dépassé pour avoir encore un impact. Il tentera de t'isoler, de te décourager, de te réduire au silence. Pourquoi déploie-t-il tant d'efforts contre toi? Précisément parce qu'il connaît le potentiel de ton influence. Il sait que ta simple présence, imprégnée de ma paix et de ma sagesse, peut déjouer ses stratégies les plus élaborées. Il redoute les prières d'une femme qui a appris à me connaître intimement à travers les saisons de la vie. C'est pourquoi je te dis aujourd'hui, revêt-toi de toutes les armes spirituelles que je mets à ta disposition. La ceinture de la vérité que tu as expérimentée au fil des ans, la cuirasse de la justice que tu as appris à valoriser, les chaussures de la disponibilité à annoncer l'évangile de paix, même quand tes pas se sont ralentis. Le bouclier de la foi qui a été éprouvé et renforcé par chaque bataille que tu as traversée. Le casque du salut dont tu connais maintenant, le prix inestimable, et l'épée de l'esprit, ma parole vivante qui est devenue chair dans ton quotidien. Ma promesse pour toi dans cette bataille est claire. Tu ne la mèneras pas par ta propre force. Je te revêtirai d'une puissance nouvelle. Je renouvellerai ta jeunesse spirituelle comme celle de l'aigle. Je t'accorderai une onction spéciale pour cette saison de ta vie, une onction qui dépassera tout ce que tu as connu auparavant. Esther n'est pas arrivée par hasard à la position d'influence qui était la sienne, mais pour un temps comme celui-ci. De même, ce n'est pas par accident que tu te trouves à ce moment précis de l'histoire.
avec l'expérience et la sagesse que tu as accumulées. Je t'ai positionné stratégiquement pour un impact maximal dans cette génération. Comme Déborah qui s'est levée comme une mère en Israël, en un temps de confusion et de peur, je t'appelle à te lever avec courage et autorité spirituelle. Comme Anne qui a persévéré dans la prière malgré les années d'apparente stérilité, je t'invite à une intercession renouvelée et féconde. Comme Noémie qui a guidé Ruth avec sagesse dans un pays étranger, je te demande de prendre sous ton aile ceux qui cherchent leur chemin dans un monde qui leur semble hostile et incompréhensible. Ma fille, n'aie pas peur de la tâche qui se présente devant toi. Je ne t'envoie pas seule. Mon esprit sera ton guide et ta force. Ma parole sera ta lumière. Ma présence sera ton refuge. Et je susciterai autour de toi une communauté de soutien, d'autres cœurs qui résonnent avec cette vision et qui t'accompagneront dans cette mission. Je sais que tu te sens parfois isolé, comme si tu étais la seule à maintenir certaines valeurs ou à défendre certaines vérités. Mais je te dis, tu n'es pas seul. J'ai préservé 7000 personnes qui n'ont pas fléchi le genou devant les idoles de ce monde. Je te connecterai avec d'autres qui partagent ta vision et ta passion, afin que vous puissiez vous encourager mutuellement et multiplier votre impact. Et maintenant, voici mes premières promesses pour toi dans cette nouvelle saison. Je promets de te donner une clarté de vision que tu n'as pas connue auparavant. Là où tu voyais flou, tu commenceras à distinguer avec netteté. Là où tu hésitais, tu avanceras avec assurance. Je t'accorderai une compréhension plus profonde de ma parole et de mes voix. Je promets de raviver les dons spirituels que j'ai déposés en toi, même ceux que tu as peut-être négligés ou oubliés. Des capacités que tu pensais avoir perdues vont réapparaître, transformées et amplifiées par la maturité que tu as acquise. Je promets d'ouvrir devant toi des portes qu'aucun homme ne pourra fermer, des opportunités de service, d'influence et d'impact qui te surprendront, des connexions divines avec des personnes que tu n'aurais jamais imaginé rencontrer. Je promets de restaurer ce que l'ennemi a volé dans ta vie. Les années que les sauterelles ont dévorées, je te les rendrai. Les relations brisées, les rêves abandonnés, les espoirs déçus, rien n'est perdu dans mon économie. Je suis le Dieu de la restauration et de la rédemption. Je promets de t'accorder une joie et une paix qui transcenderont tes circonstances. Même face aux défis physiques, émotionnels ou relationnels que peut apporter l'âge, tu expérimenteras une sérénité qui sera un témoignage puissant pour ton entourage. Ma fille, ces promesses ne sont pas de vaines paroles. Elles sont ancrées dans mon caractère immuable, dans ma fidélité qui s'étend d'âge en âge. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que j'ai fait pour d'autres générations, je le ferai pour toi. Ce que j'ai accompli à travers d'autres femmes de foi, à travers l'histoire, je l'accomplirai à travers toi, d'une manière unique, adaptée à ton temps et à ta personnalité. Ne regarde pas à ta faiblesse, mais à ma force. Ne fixe pas tes yeux sur tes limitations, mais sur mes possibilités infinies. Ne te concentre pas sur ce que tu as été, mais sur ce que je vais faire de toi dans cette nouvelle saison. Car, je le déclare à nouveau, aujourd'hui, je change ton destin. Ma fille bien-aimée, à travers les âges, j'ai toujours utilisé ceux que le monde considérait comme dépassés, trop âgés ou insuffisants pour accomplir mes plus grands miracles. Aujourd'hui, je veux te rappeler ces histoires, car elles sont aussi la tienne. Regarde Abraham. À l'âge où la société lui suggérait de se retirer et de vivre paisiblement ses dernières années, je l'ai appelé à tout quitter pour suivre ma voie vers un pays inconnu. À 99 ans, quand son corps était usé par les décennies, je lui ai annoncé qu'il deviendrait père d'une multitude. Le monde a ri de cette promesse. Sarah elle-même a ri. Mais ma parole s'est accomplie au temps fixé. Penses-tu que ton âge soit un obstacle pour moi? Abraham n'a pas vu la plénitude de ma promesse de son vivant, mais il est devenu le père de la foi pour toutes les générations futures. De même, l'impact de ta vie s'étendra bien au-delà de tes jours sur cette terre. Les graines que tu plantes aujourd'hui produiront une moisson que tes enfants spirituels récolteront demain. Souviens-toi de Moïse. Pendant 40 ans, il a vécu dans le désert,
convaincu que sa vie était finie, que son échec était définitif, que son opportunité était passée. À 80 ans, un âge où beaucoup dans ton monde sont considérés comme dépassés, je l'ai appelé depuis un buisson ardent. C'est précisément à ce moment, quand il avait abandonné toute ambition personnelle, qu'il est devenu l'instrument de la plus grande délivrance de l'histoire d'Israël. Tu te sens peut-être comme Moïse, je ne sais pas parler, envoie quelqu'un d'autre. Mais c'est justement ta conscience de ta faiblesse qui te rend parfaite pour ma mission. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Là où tu te sens insuffisante, je serai ta suffisance. Là où ta voix tremble, la mienne retentira à travers toi avec une autorité qui fera trembler les royaumes spirituels. Pense à Caleb. À 85 ans, alors que ses compagnons cherchaient une retraite tranquille, il déclarait avec audace « Donne-moi cette montagne ». Il n'a pas permis aux chiffres sur son acte de naissance de définir sa capacité à conquérir de nouveaux territoires. Son témoignage résonne à travers les siècles. Je suis aujourd'hui aussi fort que le jour où Moïse m'a envoyé. Ma vigueur est la même pour combattre, ma fille. Je t'invite à avoir l'esprit de Caleb dans cette saison de ta vie. Ne permets pas au monde de te dire quelle montagne tu peux ou ne peux pas gravir. Les limitations que la société impose aux personnes de ton âge n'ont aucun pouvoir sur toi lorsque tu marches dans mon autorité. Il y a des territoires que toi seul peux conquérir, des victoires qui attendent spécifiquement ta persévérance et ta sagesse. Rappelle-toi d'Anne, mère de Samuel. Après des années de prières apparemment sans réponse, après avoir supporté la moquerie et l'incompréhension, elle a conçu non seulement un fils, mais un prophète qui a changé le cours de l'histoire d'Israël. Sa persévérance dans l'adversité, sa fidélité dans les temps d'attente, son cœur déterminé à me servir quelle que soit ma réponse, tout cela fait d'elle un modèle pour toi aujourd'hui. Combien de prières as-tu offertes qui semblent rester sans réponse? Combien de larmes as-tu versées qui paraissent avoir été oubliées? Je te le dis, pas une seule n'est tombée en vain. Comme avec Anne, je suis en train de tisser une réponse qui dépasse infiniment ce que tu as demandé ou imaginé. Ce que tu recevras ne sera pas seulement pour toi, mais transformera des générations entières. Considère Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Dans sa vieillesse, longtemps après avoir abandonné l'espoir d'avoir un enfant, elle est devenue enceinte de celui qui préparerait le chemin pour le Messie. Remarque ma stratégie divine. C'est précisément son âge avancé qui a rendu ce miracle si puissant, si indéniablement de moi. Son témoignage vivant a proclamé à tous que rien n'est impossible à Dieu. Parfois, ce que tu perçois comme un désavantage, ton âge, tes limitations physiques, le sentiment d'être dépassé par les nouvelles technologies ou les changements culturels, est exactement ce qui rendra mon œuvre, à travers toi, indéniablement surnaturelle. Quand la sagesse et l'expérience d'une femme mûre se combinent avec une onction fraîche de mon esprit, le résultat est d'une puissance irrésistible. Pense à Naomi. Après avoir perdu son mari et ses fils, elle se considérait comme finie, amère, vidée de toute possibilité d'avenir. Pourtant, c'est à travers son influence et sa sagesse que Ruth a trouvé sa destinée. Sans le savoir, Naomi est devenue un maillon essentiel dans la lignée qui mènerait au Messie. Tu te sens peut-être comme Naomi, ayant subi des pertes, des déceptions, des fins de chapitres douloureux. Mais je te dis aujourd'hui, ton histoire n'est pas terminée. Les chapitres les plus significatifs sont peut-être encore à écrire. Ton influence sur les Ruth de cette génération pourrait avoir des répercussions bien plus vastes que tu ne l'imagines. Souviens-toi de la veuve de Sarepta, dans une période de famine sévère, avec à peine assez de nourriture pour un dernier repas, elle a choisi de faire confiance à la parole du prophète. Son acte de foi dans les circonstances les plus désespérées a conduit non seulement à la provision miraculeuse pour ses besoins quotidiens, mais aussi à la résurrection de son fils. Comme cette veuve, tu fais peut-être face à des ressources limitées, que ce soit en termes de force physique, de moyens financiers ou de soutien relationnel. Mais je t'invite à la même foi radicale. Donne-moi ton dernier repas
ce peu qui te reste et regarde ce que je peux multiplier. Car mon économie ne fonctionne pas selon les principes du monde. Ce que tu donnes, tu le reçois multiplié. Ce que tu retiens, tu le perds. Regarde la femme qui a touché le bord du vêtement de Jésus. Pendant 12 longues années, elle avait souffert, vu ses ressources s'épuiser en traitements inefficaces, était marginalisée par sa communauté. Mais elle a refusé d'accepter que son état soit définitif. Avec une détermination née du désespoir, elle s'est frayé un chemin à travers la foule pour saisir sa guérison. Peut-être portes-tu un fardeau de maladie, de douleurs chroniques ou de limitations qui t'a été déclaré permanent par les autorités médicales. Je t'invite à la même audace sainte, à la même foi persistante que cette femme. Ne t'installe, aime pas dans la résignation. Avance vers moi avec cette détermination qui dit « Si seulement je peux le toucher ». Pense à Marie de Béthanie qui a brisé son vase d'albâtre pour répandre son parfum précieux sur les pieds de Jésus. Critiquée pour son gaspillage, elle n'a pas permis que les opinions des autres dictent sa façon de m'adorer. Son acte extravagant est devenu un témoignage éternel de dévotion authentique. Ma fille, ne laisse pas les attentes culturelles concernant les femmes de ton âge limiter ton adoration, ton service, ta passion pour moi. La société peut suggérer une religion plus tranquille, plus discrète, plus appropriée. Mais je t'appelle à une dévotion sans retenue, à un amour ardent qui pourrait sembler excessif aux yeux de certains, mais qui est parfaitement approprié à mes yeux. Rappelle-toi la prophétesse Anne. Veuve depuis de nombreuses années, elle avait fait du temple sa demeure, servant nuit et jour dans le jeûne et la prière. Quand l'enfant Jésus a été présenté au temple, elle l'a immédiatement reconnu et a commencé à parler de lui à tous ceux qui attendaient la rédemption. Comme Anne, ton intimité avec moi développée au fil des décennies t'a donné une capacité unique à me reconnaître à l'œuvre, même quand d'autres passent à côté. Ta vie de prière constante t'a accordé une perception spirituelle aiguisée. Utilise ce don pour discerner les mouvements de mon esprit dans ces temps troublés et pour les signaler aux autres. Ma fille, ces histoires ne sont pas de simples récits du passé. Elles sont le témoignage vivant de ma façon d'opérer à travers les âges. Et aujourd'hui, tu t'inscris dans cette lignée de femmes de foi dont l'impact a dépassé toutes les attentes humaines. Car je suis le même Dieu aujourd'hui. Le Dieu d'Abraham qui appelle à de nouveaux commencements, même dans la vieillesse. Le Dieu de Moïse qui utilise les instruments les plus improbables pour sa gloire. Le Dieu d'Élisabeth qui fait fleurir la stérilité. Le Dieu de la veuve qui multiplie les ressources limitées. Le Dieu de la femme, hémorroïs, qui guérit, l'incurable. Ce que j'ai fait pour elle, je le ferai pour toi, non pas à l'identique, car chaque histoire est unique, mais avec la même puissance, la même fidélité, le même amour transformateur. Les principes spirituels que ces récits illustrent sont tout aussi actifs dans ta vie aujourd'hui qu'ils l'étaient dans leurs vies autrefois. Puise donc courage et inspiration dans ces témoins qui t'ont précédé. Laisse leur foi renforcer la tienne. Laisse leur victoire t'assurer que les tiennes sont possibles. Laisse leur persévérance t'encourager à ne pas abandonner, même quand le chemin semble long et difficile. Ma fille bien-aimée, l'heure est venue d'identifier clairement les obstacles qui se dressent sur ton chemin dans cette nouvelle saison. Car pour que ton destin soit véritablement transformé, tu dois affronter avec courage et lucidité ce qui t'empêche d'avancer pleinement dans mes voies. Le premier obstacle est la mentalité de limitation que tu as peut-être acceptée. Le monde te dit que ton temps est passé, que tu devrais te mettre en retrait, que tu n'as plus rien de significatif à offrir. Même dans l'Église, on t'a parfois suggéré subtilement que ton rôle devrait désormais se limiter à des tâches discrètes, loin des responsabilités importantes ou des ministères visibles. Je déclare aujourd'hui que ces limitations ne viennent pas de moi. Je ne t'ai jamais mise à la retraite spirituelle. Je n'ai jamais diminué ton appel ou réduit ton potentiel en fonction de ton âge. Au contraire, j'ai investi en toi pendant toutes ces décennies, accumulant en toi sagesse, discernement et autorité pour cette heure précise.
Ose rejeter ces frontières artificielles. Ose croire que je peux faire des choses nouvelles, à travers toi, ouvrir des portes inattendues, t'accorder des forces renouvelées pour des tâches que tu pensais ne plus pouvoir accomplir. Le second obstacle est la peur. Peur de l'échec, car à ton âge, tu crains que chaque tentative soit ta dernière chance. Peur du ridicule, car la société est prompte à se moquer des personnes âgées qui refusent de agir selon leur âge. Peur du rejet, car tu as peut-être déjà expérimenté l'invisibilité que la culture moderne impose souvent aux femmes plus âgées. Je t'appelle à affronter ces peurs avec mon parfait amour qui chasse toute crainte. Rappelle-toi, je ne t'ai pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Ces qualités s'approfondissent avec l'âge, contrairement à ce que le monde veut te faire croire. Le troisième obstacle est le confort. Après des décennies de service, de sacrifices et de lutte, il est tentant de chercher enfin le repos et la tranquillité. De te retirer dans une foi confortable, sans risque, sans dérangement. De profiter simplement des fruits de tes années de labeur. Je ne condamne pas ton désir légitime de repos, mais je t'invite à distinguer entre le repos réparateur qui renouvelle tes forces et la résignation passive qui étouffe ton appel, entre la paix véritable qui coexiste avec la passion et le confort illusoire qui éteint lentement la flamme de ton zèle. Le quatrième obstacle est l'amertume accumulée au fil des années, des déceptions non résolues, des blessures infligées par d'autres croyants, des prières apparemment ignorées, des rêves abandonnés, des injustices non réparées. Tout cela peut former une croûte dure autour de ton cœur, limitant ta capacité à recevoir et à donner librement mon amour. Il est temps de permettre à mon esprit d'adoucir ces zones de dureté, de guérir ces cicatrices anciennes, de dissoudre cette amertume silencieuse. Car je ne peux pas verser mon vin nouveau dans de vieilles outres rigides et craquelées. Le cinquième obstacle est l'isolement. Peut-être t'es-tu retiré progressivement de la communauté, fatigué des conflits, des déceptions ou simplement des efforts requis pour maintenir des relations. Peut-être as-tu perdu des proches, des amis de longue date, te laissant avec un cercle social de plus en plus restreint. Ou peut-être te sens-tu étrangère dans un monde qui semble avoir changé trop rapidement, te laissant déconnecté même au milieu d'une foule. Je t'appelle à sortir de cet isolement, car aucun membre du corps ne peut fonctionner seul. Tu as besoin des autres, y compris ceux qui sont plus jeunes, différents, qui voient le monde autrement que toi. Et ils ont désespérément besoin de toi, même s'ils ne le réalisent pas encore. Voici maintenant mon appel à l'action pour toi, ma bien-aimée. Premièrement, je t'appelle à un temps de consécration renouvelé. Non pas une dévotion tiède ou routinière, mais une reddition totale, passionnée, comme celle de Marie de Béthanie qui a versé son parfum de grand prix sans retenue. Offre-moi les années qui te restent comme un sacrifice vivant. Pas les restes de ta vie, mais sa plénitude, ses richesses, sa substance. Deuxièmement, je t'ordonne de reprendre position dans la prière, non pas simplement des requêtes personnelles, mais une intercession stratégique pour ta famille, ton Église, ta communauté, ta nation. Ton expérience des saisons et des cycles, de la vie, ta connaissance de l'histoire et des principes spirituels te donnent une perspective unique que les générations plus jeunes ne possèdent pas encore. Troisièmement, je te demande de transmettre intentionnellement. La sagesse que tu as acquise n'est pas destinée à disparaître avec toi. Cherche activement des occasions de partager, non pas en imposant ou en dominant, mais en offrant avec humilité ton expérience à ceux qui sont prêts à recevoir. Sois attentive particulièrement à ces jeunes femmes qui luttent et qui pourraient trouver en toi un phare d'espoir et de direction. Quatrièmement, je t'invite à embrasser le changement avec courage. Non pas en abandonnant les vérités éternelles auxquelles tu tiens, mais en étant ouverte à de nouvelles expressions de ces vérités. En reconnaissant que mes principes restent constants, mais que mes méthodes peuvent évoluer. En te rappelant que ton témoignage sera d'autant plus puissant qu'il démontrera qu'une foi profonde peut coexister avec une pensée souple et adaptative.
Cinquièmement, je t'exhorte à cultiver la joie comme discipline spirituelle. Non pas un bonheur superficiel dépendant des circonstances, mais cette joie profonde qui vient de la confiance en ma souveraineté et en mon amour immuable. Cette joie rayonnante sera ton témoignage le plus éloquent dans un monde désespéré et anxieux. Et maintenant, voici mes promesses de soutien pour cette nouvelle saison. Je te promets ma présence constante. Tu ne marcheras jamais seul. Je serai avec toi tous les jours, jusqu'à la fin. Même lorsque tes sens ne peuvent me percevoir, je suis là, plus proche que ton souffle, plus intime que ta propre pensée. Je te promets ma puissance. Les mêmes ressources divines qui ont ouvert la mer Rouge, fait tomber les murs de Jéricho et ressuscité Christ d'entre les morts sont à ta disposition. Ma force s'accomplit précisément dans ta faiblesse reconnue et acceptée. Je te promets ma provision. Pour chaque tâche que je te confie, je fournirai les ressources nécessaires, qu'elles soient physiques, émotionnelles, relationnelles ou spirituelles. Tu ne manqueras jamais de ce dont tu as réellement besoin pour accomplir ma volonté. Je te promets ma protection. Non pas contre toutes les difficultés ou souffrances, car celles-ci font souvent partie de mon processus de raffinage, mais et contre tout ce qui pourrait véritablement te détruire ou t'empêcher d'accomplir ton appel. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Je te promets ma perspective. Quand tu te sentiras découragé par des progrès apparemment lents ou des résultats invisibles, je t'accorderai des aperçus de ce que je suis en train d'accomplir à travers toi, des vies que tu touches, des héritages que tu construis, de l'impact éternel de ta fidélité quotidienne. Ma fille, ces défis ne sont pas au-delà de tes capacités, non pas tes capacités naturelles, mais les capacités surnaturelles que mon esprit déploie en toi. Je ne t'appellerai pas à cette nouvelle saison si je n'avais pas déjà préparé et pourvu tout ce dont tu as besoin pour réussir. Comprends bien ceci. Le changement de destin que je proclame aujourd'hui n'est pas automatique. Il requiert ta coopération active, ta réponse délibérée, tes choix quotidiens alignés avec ma vision pour toi. Je t'offre cette destinée transformée, mais c'est à toi de la saisir avec détermination et foi. Ne permets pas aux voix du doute, qu'elles viennent de l'extérieur ou de l'intérieur, de te convaincre que ce message n'est pas pour toi. Ne laisse pas ton passé, avec ses échecs ou ses habitudes confortables, dicter ton avenir. Ne permets pas à ta perception de tes limites de restreindre ce que je peux faire à travers toi, car je suis le Dieu qui prend plaisir à utiliser ce que le monde considère comme faible pour confondre ce qui est fort. Je suis le Dieu qui a fait d'un berger un roi, d'un collecteur d'impôts un apôtre, d'une prostituée une ancêtre du Messie. Et je suis le Dieu qui va prendre une femme que le monde considère comme ayant dépassé son utilité maximale et faire d'elle un instrument puissant pour le royaume dans cette génération. Le temps des hésitations est terminé. L'heure de l'action divine est arrivée. Ta préparation est complète. La scène est prête. Les générations t'observent, celles qui t'ont précédé, qui sont maintenant dans la nuée des témoins, et celles qui te suivent, qui ont besoin de ton exemple et de ta bénédiction. Lève-toi donc dans la dignité et l'autorité que je t'ai conférée. Avance avec confiance, non pas en toi-même, mais en celui qui t'appelle. Car ce n'est pas par la puissance ni par la force humaine, mais par mon esprit que s'accomplira cette transformation. Ma fille bien-aimée, le moment est venu de te révéler le processus de transformation que j'ai préparé pour toi. Car je ne me contente pas de proclamer un changement dans ta destinée. Je t'accompagne pas à pas dans cette métamorphose divine. Comme le papillon qui émerge de sa chrysalide, tu es sur le point de déployer des ailes que tu ne soupçonnais même pas posséder. Cette transformation commence dans ton esprit. Pendant trop longtemps, tu as peut-être accepté les limitations que l'âge semblait imposer. Tu as écouté les voix qui te suggéraient de ralentir, de te retirer, de céder ta place. Tu as peut-être intériorisé ces messages au point qu'ils sont devenus ta propre voix intérieure, te chuchotant que tes meilleures années sont derrière toi. Aujourd'hui, je viens renouveler ton intelligence.
je viens t'inviter à adopter une façon de penser radicalement différente concernant cette saison de ta vie. Car ce que tu crois possible détermine ce que tu tenteras, et ce que tu tentes détermine ce que tu accompliras. Commence à te voir comme je te vois, non pas comme une femme dont l'utilité diminue, mais comme un trésor dont la valeur augmente. Comme un vin qui s'améliore avec l'âge, acquérant des notes de profondeur et de complexité que la jeunesse ne peut posséder. Comme un arbre dont les racines profondes permettent de résister aux tempêtes qui déracinent les jeunes plants. Cette transformation se poursuit dans ton cœur. Les années ont peut-être durci certaines zones de ton être intérieur. Des déceptions répétées, des trahisons, des prières apparemment sans réponse ont peut-être créé des callosités protectrices autour de ton cœur. Une certaine résignation, un détachement prudent, une retenue dans l'espoir et l'enthousiasme se sont peut-être installés comme mécanismes de défense. Je viens aujourd'hui pour restaurer la tendresse de ton cœur, sans compromettre sa force. Je viens raviver ta capacité d'émerveillement, de joie spontanée, d'espérance audacieuse. Je viens renouveler ta passion, non seulement pour moi, mais pour la vie elle-même, pour mes desseins, pour les personnes que je place sur ton chemin. Laisse-moi toucher ces zones de ton cœur qui se sont endurcies ou refroidies. Permets à mon esprit de dissoudre ces couches protectrices qui t'empêchent de ressentir pleinement, d'aimer totalement, de t'engager complètement. Car j'ai besoin de ton cœur entier, vibrant et sensible à mes moindres murmures. Cette transformation s'étend à tes relations. Avec l'âge viennent souvent les pertes, les distances, les malentendus qui s'accumulent. Des amitiés de longue date se sont peut-être estompées. Des liens familiaux se sont peut-être tendus. De nouvelles connexions significatives sont devenues plus rares, plus difficiles à établir. Dans cette nouvelle saison, je vais restructurer ton paysage relationnel. Certaines relations anciennes seront restaurées et renouvelées, retrouvant une profondeur et une intimité que tu croyais perdues. D'autres relations qui t'épuisaient ou te détournaient de ton appel seront doucement réorientées ou réduites, et je vais susciter de nouvelles connexions, des relations divines qui te surprendront par leur caractère inattendu, des amitiés intergénérationnelles qui défieront les barrières d'âge habituelles, des alliances stratégiques avec des personnes qui partagent ta vision et complètent tes dons, des mentorés qui honoreront ta sagesse et stimuleront ta croissance continue. Cette transformation touche également ta perception du temps. La culture te suggère que le temps est ton ennemi, que chaque année qui passe diminue ta valeur et tes possibilités. Le monde mesure la vie en termes de productivité, d'apparence, d'énergie visible, tous des domaines où les changements liés à l'âge peuvent sembler désavantageux. Je t'invite à une révolution dans ta compréhension du temps. Dans mon économie, les années ne sont pas un déclin mais une ascension. Chaque décennie vécue dans ma présence t'a rapproché non pas de l'insignifiance, mais de la plénitude de ton identité en moi. Le temps n'est pas ton adversaire, mais ton allié, car il t'a permis d'accumuler des trésors de sagesse, de discernement et d'autorité spirituelle que rien d'autre ne peut donner. Regarde désormais tes années restantes, non pas comme un compte à rebours angoissant, mais comme une opportunité précieuse d'impact concentré, comme un parfum rare, dont chaque goutte est d'une valeur inestimable, précisément parce qu'il est limité. Cette perspective transformée du temps te libérera de l'anxiété stérile pour t'ancrer dans une intention paisible mais déterminée. Cette transformation renouvelle également ta perspective sur les obstacles et les défis. Là où tu voyais peut-être des barrières insurmontables, qu'il s'agisse de limitations physiques, de résistance culturelle ou de contraintes pratiques, je t'invite à percevoir des opportunités de témoignage puissants. Tes douleurs articulaires, une invitation à développer une vie de prière plus profonde quand l'activité physique est limitée. Ta fatigue plus rapide, un appel à la sagesse dans la gestion de ton énergie, choisissant soigneusement les batailles qui méritent ton engagement. Les préjugés contre ton âge, une chance de démontrer avec grâce et humour que mon esprit transcende toutes les limitations humaines.
Car dans mon royaume, les obstacles deviennent des autels, les défis se transforment en témoignages et les faiblesses reconnues ouvrent la porte à ma puissance manifestée. Cette transformation implique aussi une libération des attentes, celles des autres et les tiennes propres. Pendant des décennies, tu as peut-être vécu en répondant aux attentes de ta famille, de ton église, de ta communauté, de ta culture. Tu as rempli des rôles, porté des responsabilités, maintenu des traditions, souvent au prix de tes aspirations les plus profondes. Dans cette nouvelle saison, je t'invite à une liberté sainte, non pas une indifférence égoïste aux besoins des autres, mais une clarté tranquille sur ce à quoi je t'appelle spécifiquement, toi. Une capacité à distinguer entre les fardeaux que je place sur tes épaules et ceux que tu as assumés par habitude, culpabilité ou peur du jugement. Cette liberté t'amènera parfois à dire non, là où tu aurais automatiquement dit oui. Auparavant, elle t'amènera aussi paradoxalement à dire oui à des opportunités que tu aurais autrefois écartées comme inappropriées pour ton âge ou trop risquées. Car ta boussole sera désormais ma voix, non les conventions sociales. Cette transformation te conduit à une vision purifiée de ton héritage. À ce stade de ta vie, il est naturel de réfléchir à ce que tu laisseras derrière toi, à l'impact durable de ton passage sur cette terre. Peut-être te préoccupes-tu de questions pratiques, testament, dispositions financières, possessions, à transmettre. Je t'invite à élever ta conception de l'héritage. Au-delà des biens matériels, ton véritable legs sera spirituel et relationnel. Les valeurs que tu as incarnées, la foi que tu as démontrée dans les tempêtes, les prières que tu as semées et qui continueront de porter du fruit longtemps après ton départ, les vies que tu as touchées par ta présence authentique. Dans cette nouvelle saison, je vais t'aider à clarifier et à concentrer cet héritage immatériel, à distinguer l'essentiel du secondaire, à investir délibérément dans ce qui durera éternellement, plutôt que dans ce qui disparaîtra comme la paille dans le feu. Cette transformation te prépare pour la victoire, non pas nécessairement une victoire visible, applaudie par les foules, mais souvent une victoire cachée dans les lieux célestes, une victoire qui se manifeste dans des cœurs changés, des atmosphères transformées, des bénédictions débloquées pour les générations futures. Ta préparation pour cette victoire implique un dépouillement. Comme un coureur qui abandonne tout poids inutile avant la course finale, tu es invité à te libérer des fardeaux qui alourdissent ta course. Amertumes anciennes, regrets stériles, préoccupations matérielles excessives, attachement malsain, identité périmée, tout cela doit être déposé pour que tu puisses courir avec persévérance l'étape qui te reste. Ce dépouillement n'est pas une perte, mais un gain. Car ce que tu abandonnes volontairement entre mes mains revient transformé en bénédiction ou laisse place à un trésor plus grand. Chaque lâcher-prise crée un espace que je peux remplir de ma présence et de mes dons. Ma fille, cette transformation n'est pas théorique. Elle commence maintenant, aujourd'hui. À mesure que tu intègres ces paroles dans ton esprit et ton cœur, mon esprit est déjà à l'œuvre, renouvelant tes pensées, restaurant ton énergie spirituelle, réorientant tes perspectives, ravivant ta passion. Certains aspects de cette transformation seront soudains, comme des éclairs d'illumination qui changent instantanément ta vision. D'autres seront progressifs, comme le levain qui travaille silencieusement la pâte jusqu'à ce qu'elle soit entièrement pénétrée. Certains changements seront visibles pour tous, d'autres resteront le secret précieux entre toi et moi. Mais sois assuré de ceci, cette transformation est irrévocable. Ce que j'ai commencé en toi, je l'achèverai. Ce que je déclare sur ta vie s'accomplira, car ma parole ne revient jamais à moi sans effet, sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyée. Ma fille bien-aimée, l'heure est venue de sceller cette proclamation divine par des promesses solennelles. Car je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour me repentir. Ce que j'ai dit, je le ferai. Ce que j'ai déclaré, je l'accomplirai. Voici donc mes engagements sacrés envers toi dans cette nouvelle saison de ta vie. Je te promets ma présence ininterrompue,
Dans une société qui tend à isoler et à marginaliser les femmes de ton âge, tu ne seras jamais seul. Je serai avec toi tous les jours, dans chaque circonstance, à chaque instant, dans les moments de joie où tu voudras partager ton bonheur, dans les heures sombres où la solitude pèsera lourd, dans les décisions difficiles où tu chercheras conseil. Ma présence sera ta constante, ton ancre, ton réconfort. Cette présence ne sera pas simplement théorique ou théologique. Tu la ressentiras de façon tangible, parfois comme une chaleur qui envahit ton être, d'autres fois comme une paix qui dépasse toute compréhension, ou encore comme une intuition claire qui guide tes pas. J'affinerai ta sensibilité spirituelle pour que tu puisses me percevoir, même dans les détails les plus subtils de ton quotidien. Je te promets un renouvellement progressif mais réel de tes forces. Non pas nécessairement un retour à la vigueur physique de ta jeunesse, bien que je puisse certainement t'accorder cela si cela sert mes desseins, mais une énergie adaptée précisément aux tâches que je te confie. Tu connaîtras cette expérience merveilleuse de te sentir fatigué mais non épuisé, de donner sans te vider, de servir avec une réserve mystérieuse qui se renouvelle dans l'obéissance. Ce renouvellement touchera aussi ton enthousiasme, ta créativité, ta capacité d'émerveillement. Là où certaines femmes de ton âge se résignent à une routine monotone, je raviverai en toi cette flamme d'émerveillement qui fait de chaque jour une aventure, de chaque rencontre une possibilité, de chaque défi une opportunité. Je te promets une fécondité spirituelle qui dépassera tout ce que tu as connu jusqu'à présent. Comme Abraham et Sarah qui ont engendré une descendance innombrable à un âge où la procréation semblait impossible, tu verras naître de ta vie des fruits que tu n'aurais jamais cru possibles à ce stade. Cette fécondité prendra diverses formes, des cœurs transformés par ton témoignage ou ton conseil, des ministères nouveaux inspirés par ton exemple, des réconciliations facilitées par ta sagesse, des générations plus jeunes fortifiées par ton intercession. Certaines graines que tu as semées il y a des décennies et que tu croyais stériles germeront soudainement sous tes yeux émerveillés. Je te promets une restauration des années dévorées. Ces périodes de ta vie que tu considères peut-être comme perdues, années de maladie, de relations toxiques, d'erreurs douloureuses, de deuil prolongé, je les transformerai en source de guérison et de libération pour d'autres. Rien dans ton parcours ne sera gaspillé. Les leçons apprises dans la souffrance deviendront sagesse partagée. Les cicatrices de tes blessures deviendront des preuves de ma puissance réparatrice. Les déserts traversés feront de toi un guide, fiable pour ceux qui s'y trouvent encore perdus. Je suis expert dans l'art de transformer les cendres en beauté, et ta vie en sera une démonstration éclatante. Je te promets une protection spéciale contre le découragement et la désillusion. Car je connais les attaques particulières que l'ennemi lance contre mes servantes fidèles dans leur maturité. La tentation de croire que tes efforts sont vains, que le monde est trop corrompu pour être impacté, que les nouvelles générations sont imperméables à la vérité. J'entourerai ton esprit d'une garde divine contre ces flèches de désespoir. Je t'accorderai régulièrement des aperçus des fruits de ton labeur, des témoignages de vie touchée, des confirmations de l'importance de ton rôle. Et quand ces preuves visibles tarderont, je fortifierai ta foi pour marcher dans la certitude de ce que tu ne vois pas encore. Je te promets une dignité restaurée dans un monde qui souvent ne vénère que la jeunesse. Tu marcheras avec une assurance tranquille qui ne vient pas de l'apparence extérieure, mais de la conscience profonde de ton identité de fille du roi. Cette dignité ne sera pas hautaine ni distante, mais empreinte d'une humilité authentique qui attire plutôt qu'elle n'intimide. Cette dignité rayonnera sur ton visage, dans ton maintien, dans tes paroles, créant autour de toi une atmosphère de respect qui influencera subtilement la façon dont les autres te perçoivent et t'abordent. Même ceux qui seraient tentés de te négliger en raison de ton âge ressentiront une hésitation intérieure, percevant inconsciemment l'autorité spirituelle que je place sur toi. Je te promets des amitiés divines pour cette saison. Et sache
Relations profondes avec des âmes sœurs qui comprennent ton parcours, partagent tes valeurs et t'encouragent dans ton appel. Ces amitiés ne seront pas limitées à ta génération. Je susciterai des connexions intergénérationnelles qui enrichiront mutuellement toutes les parties. Ces amis divinement sélectionnés seront pour toi des miroirs fidèles, te reflétant ta vraie valeur quand tu l'oublies, t'encourageant quand tu faiblis, te corrigeant avec amour quand tu t'égares, célébrant avec toi quand tu triomphes. Ils formeront autour de toi un cercle de protection et de soutien qui démontrera la beauté de la communion des saints. Je te promets une paix grandissante face à ta propre mortalité. Non pas une résignation fataliste ou une angoisse refoulée, mais une sérénité lucide qui vient de la certitude inébranlable de ton éternité avec moi. Cette paix te libérera de la peur qui paralyse tant de personnes à mesure qu'elles avancent en âge. Loin de te rendre morbide ou détaché de la vie présente, cette paix t'ancrera plus profondément dans chaque moment, te permettant de vivre avec une intensité consciente, une gratitude aiguë, une présence authentique que beaucoup plus jeunes t'envieront. Elle fera de toi un phare d'espérance pour tous ceux qui luttent avec la peur de la mort. Je te promets un héritage spirituel durable. L'impact de ta vie ne s'éteindra pas avec ton dernier souffle sur cette terre. Les graines que tu auras semées continueront de germer, de croître et de se multiplier longtemps après ton départ. Les prières que tu auras offertes continueront d'opérer, parfois sur plusieurs générations. Cet héritage ne dépendra pas de ta richesse matérielle, de ton statut social, de ton niveau d'éducation ou même de l'ampleur visible de ton ministère. Il se construira jour après jour à travers ta fidélité dans les petites choses, ta persévérance dans l'obscurité, ton amour inconditionnel, ta foi inébranlable, toutes ces qualités invisibles que je vois et que j'honore. Je te promets une compréhension plus profonde de mon cœur paternel. Alors que beaucoup connaissent ma puissance, ma souveraineté ou ma justice, tu entreras dans une intimité particulière avec ma tendresse. Tu découvriras des facettes de mon amour que seules peuvent vraiment saisir celles qui ont aimé longuement, profondément, coûteusement, comme tu l'as fait. Cette révélation transformera non seulement ta propre relation avec moi, mais aussi la façon dont tu me représentes auprès des autres. Tu deviendras une ambassadrice particulièrement crédible de ma compassion, capable de transmettre au cœur brisé la certitude que je les comprends, les valorise et les chéris individuellement. Je te promets des trésors de révélation dans ma parole. Des passages que tu as lus des centaines de fois s'illumineront soudain d'un sens nouveau. Des connexions entre les Écritures que tu n'avais jamais remarquées apparaîtront clairement. Des profondeurs théologiques, autrefois obscures, deviendront limpides. Cette intimité croissante avec ma parole ne sera pas simplement intellectuelle, mais profondément personnelle et pratique. Tu y trouveras des réponses précises à tes questions spécifiques, des directions claires pour tes décisions particulières, des consolations sur mesure pour tes peines uniques. Ma parole deviendra vraiment pour toi une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier. Je te promets une joie qui transcende les circonstances, une allégresse qui ne dépend ni de la santé parfaite, ni du confort matériel, ni même de la présence de proches aimés. Une joie ancrée dans la certitude inébranlable de ton salut, de ton adoption, de ton héritage éternel. Cette joie sera ton témoignage le plus éloquent dans un monde anxieux et déprimé. Elle attirera à toi ceux qui cherchent désespérément un bonheur authentique et durable. Elle confondra l'ennemi qui s'attend à ce que les difficultés de l'âge t'amènent à l'amertume ou au désespoir. Elle sera ta force dans les jours difficiles et ton chant dans les moments bénis. Ma fille bien-aimée, ces promesses ne sont pas des formules magiques qui se réaliseront sans ta participation. Elles sont des semences divines qui nécessitent le sol fertile de ta foi, l'eau de ta confiance, le soleil de ton obéissance pour s'épanouir pleinement. Mais si tu les reçois avec un cœur ouvert, si tu les arroses de tes prières, si tu les protèges contre les oiseaux du doute, elles produiront en toi et à travers toi une moisson au centuple. Saisis ces promesses comme un contrat solennel entre nous.
Rappelle-les-moi dans tes prières, non parce que j'oublie, mais parce que ta foi m'honore. Proclame-les dans les moments de doute, non pour me convaincre d'agir, mais pour renforcer ta propre conviction. Partage-les avec d'autres qui traversent des vallées semblables aux tiennes, non comme des garanties de prospérité matérielle, mais comme des assurances de ma fidélité immuable. Car je suis le Dieu qui tient ses promesses, le Dieu qui n'abandonne jamais ses filles, le Dieu qui couronne de gloire les cheveux blancs de celle qui l'honore. Ma fille bien-aimée, nous arrivons maintenant au terme de cette parole prophétique, à ce moment sacré où je scelle dans ton cœur tout ce que je t'ai révélé. Comme un artisan qui appose sa signature sur son œuvre achevée, je place mon sceau divin sur cette déclaration de changement de destin. Avant tout, je veux te réaffirmer mon amour inconditionnel pour toi. Un amour qui ne dépend ni de ton apparence, ni de tes capacités, ni de tes accomplissements. Un amour qui ne diminue pas avec l'âge, qui ne faiblit pas avec les rides, qui ne s'atténue pas avec les limitations physiques. Au contraire, mon amour pour toi s'est approfondi à chaque étape de ton parcours, comme un vin précieux qui révèle sa pleine richesse avec le temps. Comprends bien ceci, je ne t'aime pas malgré ton âge, mais avec ton âge. Je ne t'aime pas en dépit de tes imperfections, mais avec tes imperfections. Je ne t'aime pas nonobstant ton histoire, mais à cause de ton histoire qui a façonné la femme précieuse que tu es aujourd'hui. Cet amour n'est pas une émotion passagère ou un sentiment fluctuant. Il est l'essence même de qui je suis, car je suis amour. Il est le fondement inébranlable sur lequel repose toute cette proclamation de changement de destin. Sans cet amour, mes promesses ne seraient que des mots vides. Avec lui, elles deviennent des certitudes plus solides que les montagnes. J'ai vu chaque larme que tu as versée, chaque prière que tu as murmurée, chaque sacrifice que tu as consenti. J'ai compté chaque pas fidèle sur ce long chemin, chaque fois où tu t'es relevé après une chute, chaque acte de générosité dont toi seul et moi connaissons l'existence. Ta vie n'est pas une série d'événements aléatoires ou de hasards. Malchanceux, elle est une tapisserie que je tisse avec soin, où chaque fil, même les plus sombres, contribue à un motif d'une beauté que tu ne peux pas encore pleinement percevoir, mais que les générations futures admireront. Voici maintenant mes dernières instructions pour toi dans cette nouvelle saison de ton destin transformé. Premièrement, garde cette parole prophétique comme un trésor dans ton cœur. Relis-la régulièrement. Médite-la dans le silence de ta présence avec moi. Mémorise les promesses qui résonnent le plus profondément en toi. Ne permets pas que l'usure du quotidien ou les voix contraires du monde diluent son impact ou fassent pâlir sa vivacité dans ton esprit. Cette parole est ton héritage, ton titre de propriété spirituelle, ta charte personnelle. Elle n'est pas destinée à tous, bien que certains aspects puissent être partagés pour encourager d'autres, mais elle est spécifiquement calibrée pour toi, pour ton histoire, pour ton appel unique. Deuxièmement, agis sur cette parole avec une obéissance courageuse. La révélation sans l'application reste stérile. La connaissance sans l'action engendre la frustration. Ne te contente pas d'être une auditrice de cette proclamation, deviens-en l'exécutante fidèle. Cette obéissance ne signifie pas une activité frénétique ou un activisme anxieux. Elle implique plutôt une réceptivité constante à la direction de mon esprit, une disponibilité quotidienne à suivre, mes indications, même et surtout lorsqu'elles défient les conventions ou tes propres habitudes confortables. Troisièmement, partage ce que tu reçois avec discernement, non pas en imposant ces paroles à tous indistinctement, mais en les offrant avec sensibilité à ceux que je te montrerai. Certaines femmes traversent exactement les mêmes déserts que toi et ont désespérément besoin de l'espoir contenu dans ce message. Ton témoignage personnel de la façon dont cette parole se réalise progressivement dans ta vie deviendra un phare pour d'autres qui luttent contre le découragement, la résignation ou la peur face à l'avancée en âge. Tes victoires seront leur semence d'espérance,
Tes percées leur portent ouverte. Quatrièmement, forme des alliances stratégiques avec d'autres qui partagent cette vision. Ne tente pas de porter seul le poids de ce mandat. Cherche activement, et tu les reconnaîtras par mon esprit, celles et ceux qui résonnent avec cet appel à redéfinir la valeur et la mission des femmes de ta génération. Ces alliances ne seront pas nécessairement formelles ou structurées. Elles pourront prendre la forme d'amitié profonde, de partenariats de prière, de mentoring mutuel, de collaboration ponctuelle. L'essentiel est qu'elles soient authentiques, nourrissantes et alignées avec ma vision pour cette saison de ta vie. Cinquièmement, prépare-toi à la résistance. Toute véritable transformation suscite de l'opposition, parfois de l'extérieur et souvent de l'intérieur. L'ennemi de ton âme ne restera pas passif face à ce changement de destin. Il tentera de semer le doute, d'exacerber tes insécurités, de magnifier tes faiblesses, de détourner ton attention, de décourager ton cœur. Cette résistance n'est pas un signe d'échec, mais paradoxalement une confirmation que tu avances dans la bonne direction. Comme le disait mon serviteur, une porte grande et efficace s'est ouverte devant moi et il y a beaucoup d'adversaires. L'opposition révèle souvent l'importance stratégique de ta position. Sixièmement, cultive une attente paisible mais ferme. Ne tombe ni dans l'impatience anxieuse qui exige des résultats immédiats, ni dans la passivité résignée qui ne croit plus vraiment à l'accomplissement des promesses. Maintiens plutôt cette tension féconde entre l'espérance active et la confiance tranquille. Cette attente n'est pas passive, elle est vigilante, préparée, réceptive. Comme les vierges sages qui gardaient leurs lampes remplies d'huile, tiens-toi prête pour les moments de manifestation divine qui viendront, parfois quand tu t'y attendras le moins. Septièmement, garde les yeux fixés sur l'éternité. Les transformations que j'opère dans ta vie maintenant ne sont pas simplement pour ce temps présent, mais pour préparer ton rôle dans mon royaume éternel. Chaque victoire ici-bas, chaque caractère formé dans l'épreuve, chaque service offert avec amour construit ton héritage céleste. Cette perspective éternelle te protégera du découragement face aux progrès apparemment lents ou aux résultats parfois invisibles. Elle t'aidera à valoriser les accomplissements spirituels au-delà des succès matériels ou des reconnaissances humaines. Elle ancrera ta joie dans l'immuable plutôt que dans l'éphémère. Ma fille, alors que nous concluons cette parole, je veux te laisser avec cette image. Vois-toi comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Un arbre qui a traversé de nombreuses saisons, les floraisons du printemps, les fruits abondants, de l'été, les dépouillements de l'automne, les rigueurs de l'hiver. Un arbre dont les racines, avec les années, se sont enfoncées toujours plus profondément dans le sol de ma fidélité. Maintenant, dans cette saison que certains pourraient considérer comme un automne ou un hiver de la vie, je déclare sur toi un printemps inattendu. De nouvelles pousses sur des branches que tu croyais stériles. De nouveaux fruits, plus rares mais plus savoureux que jamais. Une nouvelle hauteur qui te permettra d'offrir ombre et refuge à bien plus de personnes qu'auparavant. Les tempêtes pourront venir, elles viendront certainement, mais elles ne te déracineront pas. Car tu es fermement établi en moi, nourri continuellement par les eaux vives de mon esprit, soutenu par la sève invisible mais puissante de ma grâce quotidienne. Et maintenant, je prononce sur toi cette bénédiction finale, ce sceau divin qui confirme tout ce que je t'ai déclaré. Que ma paix, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées dans cette nouvelle vision de ton destin. Que ma joie soit ta force quotidienne, même et surtout dans les moments de défi. Que mon amour t'enveloppe comme un manteau de dignité que personne ne pourra t'enlever. Que mes promesses résonnent plus fortement dans ton esprit que les voix du doute, de la peur ou du découragement. Que ma présence te soit plus réelle que les circonstances visibles qui t'entourent. Que mon approbation compte plus pour toi que toute reconnaissance humaine. Que ta foi s'élève au-dessus de toute limitation apparente, comme l'aigle qui s'élève au-dessus de la tempête. Que ton influence s'étende bien au-delà de ce que tu peux imaginer, comme le parfum qui remplit toute une maison. Que ton témoignage inspire des générations entières
comme une pierre jetée dans l'eau, crée des cercles qui s'élargissent indéfiniment. Ma fille bien-aimée, je change ton destin aujourd'hui. Non pas demain, non pas dans un avenir hypothétique, mais aujourd'hui. Ce changement est déjà en cours, déjà activé dans les royaumes célestes, déjà en train de se manifester dans ta réalité. Reçois-le, crois-le, vis-le, car ma parole est vérité, et ce que je déclare s'accomplit toujours. Avec tout, mon amour éternel, ton Père céleste.